Bonjour, j'ai sorti quelques livres de ma bibliothèque et aujourd'hui, je ne vais pas vous dire pourquoi je les ai aimés ni vous faire une analyse littéraire. Je vais simplement vous dire ce que chacun d'eux m'a appris. Alors, c'est parti. Premier livre, Kafka sur le rivage de Haruki Murakami. Je l'ai lu en arabe, en français et en anglais. Malheureusement, je ne lis pas de japonais, donc je ne peux pas encore le lire dans sa langue originale. Mais j'ai essayé autant que possible de comparer les trois versions et franchement, je suis tombée amoureuse de ce livre de A à Z. La leçon que j'en retiens. L'imagination n'a pas de limite. Murakami m'a vraiment rappelé qu'en littérature, on peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on croit possible. Deuxième livre. Entretien sur la pluralité des mondes de Fontenelle. Un classique que j'ai eu la chance de travailler cette année avec mes élèves, puisqu'il figure au programme de première. Et ce qui m'a particulièrement intéressé au-delà du goût de la science, c'est la choix de Fontenelle de faire dialoguer un philosophe avec une marquise. Cela permet notamment de réfléchir à la place accordée aux femmes dans l'accès au savoir scientifique à cette époque. Et pour moi, la leçon est encore très actuelle. La connaissance ne devrait jamais avoir de sexe. Troisième livre, Angélique, de Guillaume Musso. Alors là, je sais que j'avais peut-être créé une petite polémique. Musso, on l'aime pas, on le lit pour le plaisir, on le considère pas forcément comme de la littérature universitaire. Mais moi, personnellement, je parle simplement de mon expérience de lectrice. Et ce que je retiens de Angélique, il faut parfois écouter sa première intuition et surtout se rappeler que la fin ne justifie pas toujours les moyens. Et pour le reste, je vous laisse découvrir le livre. Quatrième livre, Le Testament français d'André Makin. Celui-là m'a beaucoup fait réfléchir à l'identité, à ce que nous sommes, à ce que nous pensons être et surtout à cette idée que notre identité ne se résume pas forcément à une nationalité, à un passeport ou à l'endroit où nous sommes nés. La leçon que j'en garde, ne laissez pas les autres décider de qui vous êtes. Et si au fond, vous savez qui vous voulez devenir, travaillez pour le devenir. La peste. Et enfin, La peste d'Albert Camus, celui-là a une histoire particulière avec moi. Je l'ai travaillé pendant mon premier master au Liban et je l'ai lu plus de 20 fois, je vous jure. Et oui, plus de 20 fois. Et malgré toutes ces lectures, il continue à me parler. Ce que j'en retiens, ne jamais abandonner l'espoir, le courage, la solidarité, la persévérance et cette idée qu'on n'a pas toujours besoin de prouver aux autres ce que nous sommes capables de faire. Il faut parfois